J'étais là, debout, devant la salle de réception, costume un peu froissé, tenant l'enveloppe avec leur cadeau de mariage. Je venais pour célébrer l'union de mon cousin Thomas, celui avec qui j'avais grandi, celui qui disait que j'étais comme un frère. Et pourtant, à l'entrée, c'est lui-même qui m'a bloqué le passage. « Ah, tu t'es déplacé finalement !» Je croyais que les codeurs restaient enfermés chez eux à coder des trucs inutiles. J'ai levé un sourcil. J'ai cru à une blague. Mais non, il était sérieux. Son regard était glacial. Ses témoins, derrière lui, riaient en silence. « T'es pas sur la liste des invités, mec. Désolé. » « Tu plaisantes ? » ?»« Non, franchement, t'es un peu embarrassant. Tu comprends ? C'est une soirée chic. Tu ne colles pas au décor. » Je me suis figé. Embarrassant ? Moi ? Celui qui avait réparé ses foutus serveurs quand il avait lancé sa start-up moisie, gratuitement, celui qui l'avait hébergé quand il galérait il y a 3 ans. Et maintenant, je ne collais pas au décor. Il m'a tapé sur l'épaule, sourire suffisant, rien de personnel. Va profiter de ta soirée ailleurs, cousin. J'ai senti mon cœur cogner fort. Pas de colère, pas encore. Juste de la déconnexion. Comme si j'étais dans un rêve. Je n'ai rien dit. Je me suis retourné, j'ai descendu les marches de marbre et j'ai rangé l'enveloppe dans la poche intérieure de ma veste. Avant de remonter dans ma voiture, je me suis retourné une dernière fois. Les rires, la musique, les flashs d'appareils photo fusèrent dans la salle illuminée. Et moi, j'étais dehors, pas à ma place. Mais une pensée a surgi. Il a oublié que moi aussi je peux être mesquin. Sauf que moi, je suis discret. 2 jours plus tard, je reçois un message. Pas de Thomas, bien sûr, mais de Lila, sa femme, la princesse du jour. Celle que j'avais croisée 2 ou 3 fois, toujours polie, jamais hautaine. Son message était court. « Je suis désolé pour ce qu'il t'a dit samedi. Je n'étais pas d'accord. » Je suis resté figé. Puis j'ai tapé « Pourquoi t'excuser ?» Elle a mis du temps à répondre. Trop de temps pour que ce soit anodin. Parce que Thomas est en train de paniquer. Il a menti à ses investisseurs. Il a dit que vous bossiez ensemble sur l'appli, qu'elle serait prête pour la démo. J'ai relu le message 3 fois. Quoi ? Ce mec m'humilie devant 200 personnes le soir de son mariage. Et dans le même temps, il se sert de mon nom pour vendre du rêve à ses partenaires. J'ai demandé « Tu parles de Fluxy ?» Elle a répondu dans la seconde « Oui, il a utilisé tes anciens mock-ups. Il dit que tu es en train de finaliser le back-end. Il présente ça comme une collab. » J'ai lâché un rire sec. Non seulement ce type m'éjecte de son mariage, mais il me vend dans son projet comme un développeur fantôme. Il croit quoi ? Que je vais me taire et coder en coulisses pendant qu'il me crache à la figure en public. J'ai allumé mon ordinateur, retrouvé mon ancien dépôt, Git. Il y avait encore quelques lignes de code qu'il m'avait demandé pour tester une idée. Je les ai regardées. Impressionnantes ? Non. Fonctionnelles ? À peine. Puis j'ai réfléchi. Pas longtemps. Il veut jouer au malin ? Très bien. On va voir comment il se débrouille quand son super pitch devant les investisseurs plante en direct. Je n'ai pas saboté. Pas vraiment. Je me suis contenté d'enlever ma contribution. Tu sais, comme quand tu retires une seule carte d'un château et que tout s'écroule, c'était exactement ça. Thomas avait organisé un gros événement en ligne, Zoom, slide, fond vert, costume sur mesure. Il avait invité une douzaine de business angels et un incubateur tech. Même son père, mon oncle, était connecté, tout fier de son visionnaire de fils. Moi, j'étais là aussi, pas invité évidemment, mais un ami développeur m'avait envoyé le lien. Je me suis connecté en silence, micro coupé, juste un nom bidon. Observé 43. Il a commencé son pitch avec assurance. Chez Fluxy, on réinvente la manière de gérer vos finances personnelles en temps réel. Et aujourd'hui, on vous présente la démo en direct. J'ai bu une gorgée de café. J'ai attendu. Et puis, alors voilà l'interface. Ici, vous avez le dashboard. Il clique. Rien. Il clique à nouveau. Rien du tout. Le silence. Un ange passe. Un investisseur tout saute. Un autre fronce les sourcils. Attendez une seconde, il y a un petit problème de connexion. Sauf qu'il n'y avait aucun problème de connexion. Juste un problème de mensonge. Sans le code que j'avais retiré, ce fameux back-end qu'il n'a jamais codé lui-même, son appli n'était rien d'autre qu'un PowerPoint glorifié. Un squelette vide. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, un mélange savoureux de soulagement, de justice et de kiff total. Il a tenté de meubler, a dit que c'était la version bêta, a essayé de passer à une autre fonctionnalité. Même résultat, erreur 404. Le regard de Lila, elle aussi connectée, est devenu glacial. Mon oncle a coupé sa webcam et Thomas, le grand entrepreneur de la tech, suait comme un jogger sous canicule. On a eu un petit souci technique, je vous enverrai une démo vidéo dans la semaine. Je me suis déconnecté. Pas besoin de rester pour le reste du naufrage. Ce n'était pas une vengeance violente, pas de cris, pas de drama, mais crois-moi, c'était bien plus efficace. Tu as fait quelque chose hier soir ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas sûr si c'était une accusation ou une demande d'explication. 2 minutes plus tard, elle renvoie un second message. « Je te juge pas. J'ai juste besoin de savoir si c'est toi. Pour être sûr, je soupire. Elle mérite la vérité. Elle a toujours été clean avec moi ?
Non, j'ai rien saboté. J'ai juste supprimé ce qui m'appartenait. Le reste, c'était à lui de gérer. Les 3 petits points de frappe apparaissent immédiatement. Puis, je m'en doutais. Et je te remercie. Je suis resté bloqué sur ces 3 derniers mots. Elle me remercie, et là elle enchaîne. Hier soir, après l'appel, il a explosé. Il a balancé son ordi, insulté tout le monde. J'ai vu un côté de lui que j'avais jamais vu aussi clairement. Comme si toute sa façade s'était effondrée d'un coup. Je l'imagine. Thomas, démasqué, sans script, sans plan B, sans moi. Tu sais ce qu'il a crié? Je tape, dis-moi. C'est à cause de lui. Ce connard a tout ruiné. Je le savais qu'il me planterait. Je souris. Le pauvre garçon était tellement habitué à utiliser les gens qu'il n'avait jamais envisagé qu'ils puissent lui dire non. Il m'a traité comme un outil et s'est étonné qu'un jour, je ne sois plus là. Lila ajoute, ce n'était pas qu'une appli. Il avait mis tout notre argent là-dedans. L'avance du mariage, même une partie du prêt qu'il m'avait dit avoir remboursé. Il a tout cramé. Je réponds, je suis désolé que tu te retrouves au milieu de ça. Elle m'écrit presque immédiatement, je ne veux plus être au milieu, je veux sortir de ça. Cette phrase, elle m'a frappé. Elle ne parlait pas juste de l'appli, ni du scandale, elle parlait de lui, de leur mariage. Et même si je n'avais jamais souhaité leur chute, je ne pouvais m'empêcher de penser, elle mérite mieux. Je me suis allongé sur mon canapé, téléphone en main, écran noir, pas pour dormir, juste pour repenser. Parce qu'au fond, rien de tout ça n'était nouveau. Thomas avait toujours été comme ça. Je me suis souvenu d'un été. On avait 15 ans. On jouait à la console chez mes grands-parents. Il a perdu une partie contre moi, une fois, et a balancé la manette. T'as triché, c'est sûr. Tu fais des trucs bizarres. Je me souviens avoir essayé d'expliquer. Non, je me suis juste entraîné. J'ai compris les patterns de l'IA. Il m'a regardé avec ce même air. Celui-là même qu'il a eu le soir de son mariage. Du mépris masqué en sourire. De l'ignorance déguisée en arrogance. Il a quitté la pièce et a dit à tout le monde que j'avais piraté la console. Et ils l'ont cru, parce qu'il était charismatique, parce qu'il savait raconter des histoires, parce qu'il savait manipuler les silences et surtout les gens. Et moi, j'étais le geek, celui qu'on trouvait gentil mais bizarre. Tu vois, les gens comme Thomas ne changent pas. Ils deviennent juste meilleurs à cacher ce qu'ils sont, jusqu'au jour où ça ne suffit plus. Et ce jour-là était enfin arrivé. Il était 22h13 quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mais je savais que c'était lui. C'était le moment du dernier coup de poker. Je décroche, silence, pendant 2 secondes, puis sa voix. Tu te sens puissant, hein? Je souris. Toujours commencer par une accusation classique. Tu sais ce que je ressens, Thomas? Du vide. T'as pris toute l'oxygène de la pièce pendant des années. Là, c'est juste calme. Il ricane, mais ça sonne faux. Il est nerveux. T'as foutu en l'air mon projet devant des investisseurs. Tu t'en rends compte? Je réponds sans hausser le ton. J'ai juste repris ce qui m'appartenait. Le reste, c'était toi et le vide. Il reste muet quelques secondes, puis il essaie une autre carte. Tu veux te venger? Ok. Mais pourquoi mêler Lila à ça? Elle t'a rien fait. Ah, le grand classique. Faire semblant de s'inquiéter pour les autres, alors que c'est toujours lui qui ramasse les morceaux qu'il a lui-même explosés. Je réponds calmement, c'est pas moi qui ai cramé l'argent du mariage dans un pitch basé sur un mensonge, c'est pas moi qui ai monté un projet vide en me servant du nom d'un autre. Il souffle dans le combiné, nerveusement, puis baisse d'un ton, je peux réparer, j'ai juste besoin que tu me files un coup de main, je te paierai sérieusement. Je ferme les yeux, et là, tout en moi veut rire. Ce mec m'a jeté dehors, m'a effacé publiquement, et maintenant, il me propose de le sauver, à crédit. Je laisse un silence s'installer, puis je lâche, posément, tu crois que c'est juste une histoire de code, mais ce que t'as cassé, c'est la confiance. Et tu ne pourras jamais recompiler ça. Et là, il craque. Tu te crois meilleur que moi? Tu crois que t'as gagné? Je souris à moitié. Non, j'ai juste arrêté de perdre. Puis je raccroche, sans bruit, sans colère, juste la fin. 3 jours après le dernier appel, je reçois un message, encore Lila. Mais cette fois, pas de politesse, pas de détour, juste, je l'ai quitté. J'ai relu la phrase au moins 5 fois. Elle l'a quitté. Lila a quitté Thomas. Juste après leur lune de miel ratée, juste après avoir tout vu, tout compris. Je lui ai répondu « Tu veux en parler ?» Et là, elle m'a tout balancé. Il a pété un câble, il m'a accusé de t'avoir monté contre lui. Il a dit que j'étais de ton côté, comme si c'était une guerre. Il a commencé à fouiller mes messages, à me reprocher des trucs absurdes, et surtout, il ne s'est jamais excusé, même pas pour m'avoir menti sur l'argent. Il n'a pas perdu à cause de toi, il s'est perdu tout seul. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que ce qu'elle disait, c'était exactement ce que j'avais mis des années à comprendre. Thomas ne tombait pas à cause des autres. Il creusait son propre trou avec fierté et insultait ceux qui tentèrent de lui tendre la main. Puis elle a envoyé un dernier message, presque comme une libération. Je dors chez ma sœur, j'ai pris quelques affaires et Luc leur chien, qu'il adorait comme un enfant. Il ne m'a même pas retenu. Il a juste dit « Tu reviendras quand tu seras calme ». Et là, j'ai su. Il ne reviendrait pas. Pas vers elle, pas vers moi,
pas vers qui que ce soit qui ne le traitait pas comme un roi. Je n'étais pas censé m'en mêler. C'était leur histoire, leur désastre. Mais je n'ai jamais aimé rester les bras croisés pendant qu'un bon soldat se noie à cause d'un général incompétent. Lila n'avait rien demandé. Elle avait cru en lui, comme moi, avant elle. Et elle avait fini exactement au même endroit, dehors, à essayer de ramasser les morceaux. Alors, j'ai fait ce que je fais le mieux. J'ai ouvert mon laptop, je suis allé sur un vieux serveur où j'avais stocké une copie fonctionnelle de l'idée originale de Thomas, pas sa version trafiquée, pas le PowerPoint foireux. La vraie idée qu'on avait esquissée ensemble bien avant que l'ego prenne toute la place. J'ai commencé à bosser dessus, pas pour lui, pas pour moi, pour elle. Et une semaine plus tard, je lui ai envoyé un lien sans explication, juste un message, et c'est ça. Quelques minutes plus tard, elle répond « C'est la version qu'il aurait dû faire, c'est ça ?» Je n'ai pas répondu. Puis elle envoie « Tu m'autoriserais à la présenter à l'incubateur ? Je n'ai pas ton niveau, mais j'ai envie d'essayer. » Et là, j'ai souri. Pas parce qu'elle me demandait la permission, mais parce qu'elle croyait encore en quelque chose. Et ça, c'était rare. Je lui ai répondu simplement « Tu n'as pas besoin de permission pour construire quelque chose de vrai. » Elle a vu clair à travers la façade. Elle n'a pas choisi la revanche. Elle a choisi de réparer là où lui avait détruit. Et moi, pour une fois, je me suis senti du bon côté de l'histoire. Pendant que Lila bossait dans l'ombre, pendant qu'elle découvrait ce qu'on ressent en créant quelque chose par soi-même. Thomas, lui, continuait à chercher des raccourcis. Parce que c'est ce qu'il fait, toujours. Je l'ai su quand j'ai reçu un mail d'un expéditeur étrange, adresse genre devtom 2025@fastlaunch.net. Le message « Salut, on lance une nouvelle version de Fluxy. On aimerait beaucoup t'avoir comme consultant externe pour réactiver certaines fonctions, c'est bien payé. Aucun engagement long terme, aucun nom, aucune signature, mais le ton, la tournure, c'était du pur Thomas. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, un autre message. On veut juste repartir sur de bonnes bases. C'est du passé. On est des pros. Non ? Et c'est là que j'ai su, il n'avait rien appris. Il ne s'excusait pas. Il ne reconnaissait rien. Il voulait juste remettre le couvercle sur le bordel qu'il avait créé. Comme toujours. Mais cette fois, je n'étais plus dans le même jeu. Je lui ai répondu par une ligne. Une seule, le code, c'est comme la confiance. Tu le détruis une fois, t'en assumes les conséquences. Plus rien après ça. Pas un mot, pas un mail. Pas même un troll sous un faux pseudo. Et tu sais quoi ? Ce silence-là, c'était le plus beau son que j'avais entendu depuis longtemps. Lila a fini par déposer les statuts de sa boîte. Pas une start-up à buzz, pas une fausse licorne. Non, juste un petit service solide, basé sur une vraie idée, avec de vrais utilisateurs. Une version simplifiée de Fluxy, mais propre, honnête, utile. Elle m'a mis en crédit technique discret dans la page à propos. Je lui ai dit que c'était pas la peine. Elle a répondu « Tu m'as aidé quand personne d'autre l'a fait. T'auras ton nom, même si tu ne veux pas qu'on le voie. » Quant à Thomas, il a disparu des radars. Il a tenté de faire un crowdfunding, un podcast, même une formation, devenir entrepreneur en 30 jours. Aucun n'a tenu plus d'1 mois. Il n'a jamais compris. Il pense que le monde lui doit quelque chose, que c'est juste une mauvaise passe, que les autres sont trop lents pour voir son génie. Pendant ce temps-là, moi, je code, je dors, je respire, et parfois, je repense à tout ça, à la version de moi qui se serait excusée à la place de Thomas, qui aurait réparé les erreurs d'un autre pour qu'il continue à jouer les zéros. Cette version est morte. Elle est restée à la porte du mariage avec l'enveloppe que je n'ai jamais donnée. Maintenant, je choisis mes combats, je choisis qui je sauve et je choisis quand je m'efface. Alors maintenant, je te pose la question. Et toi, tu l'aurais aidé ? Tu aurais tout laissé tomber ? Tu aurais construit en silence ou tu l'aurais exposé au grand jour ? Dis-moi ce que toi, tu aurais fait à ma place. Je lis tous les commentaires